Bonjour mes amis Gémeaux, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire votre guidance du 24 au 31. Vous allez dire, Sophia fait jamais ça. Tout simplement, c'est que le mois d'août, il y a 3 lunes. On a la pleine lune le 1er août, on a la pleine lune le 31 août, et au milieu, nous avons le 16 août, la nouvelle lune. Donc ça va être très compliqué, donc je dis franchement, je ne pense pas prendre de guidance privée. Donc arrêtez de m'envoyer des messages, je ne pense pas prendre de guidance privée. D'accord, j'ai besoin aussi de me reposer. Vous voyez, je suis très fatiguée aujourd'hui. Alors, tout ce qui est YouTube, c'est gratuit. Abonnement, c'est gratuit. Ouvrir un compte, c'est gratuit. Tout est gratuit. À part si vous payez des extensions. Et moi, je ne fais pas d'extension. Donc voilà, mes amis Gémeaux. Donc, nous allons passer sur une carte maîtresse pour faire la carte maîtresse de votre tirage. D'accord? Je prends l'oracle du quotidien. D'accord? Allez. Pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. On est dimanche, j'ai encore travaillé pour vous. Je viens de faire 2 signes déjà. J'ai fait le Verseau, le Capricorne et je passe sur vous, les amis Gémeaux. Allez, on y va. Carte maîtresse. Une période de réflexion et de mise. Je vous lis la carte. Vous devez vous arrêter de réfléchir. Waouh. Ça va être compliqué pour vous. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? Quel est l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite aussi, et on va vous faire une offre très intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre propre réponse. Carte maîtresse, d'accord? Nous allons partir. Je suis désolée, entre le pollen et le machin truc. Bon, c'est pas grave. On part sur l'oracle de la lune pour mes amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour mes amis Gémeaux? Les vidéos vont être très très courtes, je vais direct. C'est juste un message. Abandonnez-vous au divin. La communication sera très importante durant cette semaine. Montrez qui vous êtes réellement. On me dit qu'aussi, vous allez pouvoir prendre le temps de respirer, de souffler. On me dit que vous allez atteindre votre but, mais votre but, vous allez l'atteindre que si vous communiquez. D'accord? Alors, pour certains ou certaines, il y a une guérison qui va se faire. D'accord? Il y a un temps de guérison qui est nécessaire pour vous montrer qui vous êtes. Peut-être vous devez vous abandonner au divin en priant, je ne sais pas qui vous croyez, d'accord? Mais là, il y a bien une guérison qui est en train de se faire, d'accord? Mais par contre, vous allez devoir dire les choses pour que cette guérison fasse sa croix, d'accord? On doit dire qu'on a quoi? On dit que vous avez besoin de maintenir votre cap, vous avez besoin de continuer à guérir sur quelque chose, d'accord? On me dit que les réponses dont vous avez besoin vont vite arriver. Mais vous avez encore des ajustements à faire. Vous inquiétez pas pour vos proches, ils sont tous en sécurité. Peut-être qu'il est temps aussi, mes amis Gémeaux, d'avancer sur quelque chose. D'accord? On me dit aussi qu'il va falloir travailler énormément sur vos peurs. D'accord? Voilà. Après, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour mes amis Gémeaux? Qu'est-ce qu'on a à me dire pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît? Vous prenez de la distance, là. Pourquoi? Parce que vous prenez la distance, parce que vous êtes en plein échec. Vous prenez la distance, vous êtes en plein échec, on me dit qu'il y a un retour, on parle d'un retour suite à une séparation. On dit que vous avez du mal à vous protéger actuellement. Parce que vous êtes en phase de réparation, c'est normal. D'accord? C'est normal. Mais vous n'êtes pas tranquille dans votre tête. Bah oui, c'est pour ça qu'on a la période de réflexion. D'accord?
Vous n'êtes pas tranquille par rapport à un enfant. Parce qu'il y a eu une séparation avec un enfant qui vous a mis dans l'échec. Cet enfant est parti. Vous êtes à distance, cet enfant. Vous cogitez beaucoup par rapport à un enfant. Là, pour ça ne parlera pas tout le monde ce que j'ai. Hein. Non, une carte par une carte. Par rapport à un problème de santé. On me dit que là, il y a quelque chose qui arrive là, durant cette semaine ou dans les semaines qui vont arriver, parce que moi je suis intemporelle hein, quand même, hein, dans le temps, d'accord. C'est un peu débile ce que je viens de dire. Non, je me rends compte. Bon, c'est pas grave. On me dit que là, vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Il y a une décision qui a été prise. Cette décision vous hante. Cette décision vous empêche de dormir. Il y a énormément d'accusations entre vous et quelqu'un d'autre. Peut-être vous par rapport à des enfants. On me dit que vous devez lâcher prise afin de pouvoir prendre de la distance réellement, d'accord, afin d'ouvrir une nouvelle porte. Même si un de vos enfants est dans l'échec, c'est pas grave. Il y a un temps de guérison qui arrive, d'accord. On me dit qu'il va falloir ouvrir les yeux surtout. On me dit les choses prennent du retard, mais ça ne vous va pas. Vous ne supportez pas le retard. Et les amis Gémeaux, vous ne supportez pas le retard. D'accord? Vous voulez que les choses bougent vite, vite, vite. Vous voulez que la roue tourne, tourne, tourne. Mais non. D'accord? Par contre, pour certains ou certaines, on me dit qu'il y a une petite somme d'argent. Je ne dis pas beaucoup, hein. Mais qui va vous permettre d'avancer et de reprendre votre joie de vivre. Ouais. Si vous attendez de l'argent, ça va arriver, mais certainement pas cette dernière semaine, d'accord? En tout cas, il y a un changement qui arrive pour vous, afin d'ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Ce changement, vous le voulez, mais vous avez du mal à vous projeter. Vous n'y voyez pas encore assez clair pour l'instant. Ouais, vous avez des projets, mais vous n'y voyez pas clair sur vos projets. Parce qu'il y a famille. Il y a la famille qui vous barre. C'est un truc de fou. On a l'hérédité, on a la famille, on a 7 enfants. Beaucoup de choses, là. Hein. Lâcher prise. Familialement, lâcher prise. D'accord? C'est ça qui vous empêche d'avancer. Vous êtes en train de faire des compromis aussi. Par rapport à un enfant, par rapport à des amis. Peut-être que vous parlez à des amis par rapport à votre problème. Mais à un moment donné, peut-être que vos amis, ils en ont ras-le-bol aussi. D'accord? Voilà. Les amis sont là pour vous écouter. Vous d'un moment, peut-être que vous les saoulez avec ça. D'accord? Peut-être que cet enfant, c'est une femme. C'est pas un homme. On me dit qu'il y a énormément de communication. Énormément de communication par rapport à des rendez-vous, par rapport à des réunions, pour reprendre l'équilibre. On me dit qu'une chance va revenir vers vous. Vous attendez une réponse, un verdict de quelque chose. Par rapport à des examens de quelque chose. Tout ça, ce verdict, il est tellement long pour vous, ça vous met dans l'enfermement, ça vous met dans l'instabilité. Ce qui vous met dans l'instabilité émotionnelle et physiquement au sein de votre foyer. Et pourtant, les choses vont bouger. Je dis bien pas cette dernière semaine. Pour certains ou certaines, on me dit qu'il y a des choses magiques qui arrivent au niveau sentimental pour vous par rapport à un homme ou par rapport à une femme qui fait son retour. Donc, ça peut être l'amour aussi par rapport à votre enfant, puisque cet enfant a pris de la distance, cette personne a peut-être des problèmes de santé ou vous avez des problèmes de santé. En tout cas, cette personne va revenir vers vous, d'accord? Mais avec énormément de culpabilité. Va vous faire énormément culpabiliser, d'accord? Voilà, bon, allez, on va passer sur autre chose. Cette vidéo va être courte, j'ai dit. Donc, on va pas épiloguer sur ça. C'était le message, hein. Après, ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas, ça vous parle pas. Hein. Allez, on va partir avec l'oracle de la une carte aussi, avec l'oracle April. Waouh! Il y a des secrets qui vous sont cachés encore. Vous cherchez la clé de la solution. Mais pour l'instant, tout est froid, tout est glacial. Vous ne trouvez pas la solution. Vous ne trouvez pas la clé à votre problème. Et bien que ça date depuis cet hiver.
On me dit qu'il y a bien un retour qui va se faire. Mais avant ce retour, il y a des examens à faire. Afin de prendre un nouveau souffle. Mais on me dit qu'il va y avoir énormément de papiers aussi administratifs à signer. Par rapport à un enfant. C'est un truc de fou quand même. Ouais, son enfant, est beau. C'est pas possible. Par rapport à une fille. Peut-être aussi qu'une personne vous cache une grossesse. Un de vos enfants peut-être vous cache une grossesse. C'est ça peut-être les examens médicaux par rapport à cette personne. Ça peut être ça. Hein. Non, il y a 3 cartes. Il y en a 3. Non. C'est une personne que vous aimez. Hein. Pour certains ou certaines, vous tournez une page, vous ouvrez une autre page. On me dit qu'il va y avoir énormément de messages pour vous reconstruire aussi. Pour ouvrir un nouveau livre de votre vie sentimentale. Mais on me dit que vous posez mille une questions. Vous vous posez mille une questions aussi par rapport à votre foyer. Mais pourtant, ça sert à rien de vous poser mille une questions. Vos désirs vont se réaliser. Hein. On parle d'une renaissance pour vous. Mais ça va prendre du retard. Pour voir cette nouvelle page, ça va prendre du retard. D'accord? Par contre, pour certains ou certaines, on me parle de colère. Vous êtes en colère après quelque chose. Alors, ça peut être en colère sentimentalement, ça peut être en colère par rapport à votre enfant. Ça peut être aussi en colère par rapport à la justice ou par rapport à la loi qui ne fait pas son travail par rapport à une femme. Ou tout simplement, peut-être que vous êtes en colère parce qu'une personne, ça peut être une femme en l'occurrence, ça peut être un homme aussi, parce qu'il n'y a pas de féminin masculin là. Autant tout à l'heure, c'était la fille, c'était clair. Autant là, peut-être que cette personne n'arrive pas à reprendre son équipe, ça vous énerve. Ça va pas aussi vite que vous voulez. Et c'est une personne de votre entourage. Hein. Il y a une renaissance hein, qui arrive. Hein. Pour certains ou certaines, il y a une conception de bébé. Hein. Ou une conception de changement d'habitation aussi. Écoutez, la renaissance vous amène sur une grande victoire. Faites confiance à votre propre intuition. Ouvrez bien les yeux. Ouais, pour l'instant, vous n'ouvrez pas les yeux. En tout cas, on me dit que non, vous ne voulez pas ouvrir les yeux. Non, pour vous, il n'y a pas de renaissance. Pour vous, c'est la perte totale au niveau professionnel ou la perte totale par rapport à une réparation. Peut-être que vous avez peur aussi financièrement, d'accord? Et donc, vous pensez beaucoup finance par rapport à votre famille. Vous allez vous dépenser de l'argent aussi par rapport à... Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, d'accord? On me dit qu'il y a une renaissance pour vous. Vous allez devoir faire un choix. Et ce choix, il sera bon parce que vous allez fêter quelque chose qui va vous remettre debout. Les choses, là, elles sont compliquées, je vous l'accorde, mais c'est que passager. Vous savez, les choses, quand elles sont passagères, après, il y a toujours les nuages. C'est comme dans le ciel, les nuages s'en vont à un moment donné et le soleil revient. Hein, sachant qu'on a quand même la victoire hein, et le soleil dans votre vie. Malgré les petits désagréments actuellement que vous vivez ou subissez. Alors, nous allons partir... on va prendre celui-là. On en prend un parce que... on va prendre I love you. D'accord? Petit message. Non. Petit message pour mes amis Gémeaux au niveau sentimental. Elle veut ressortir, c'est pas possible. Attraction, alchimie, magnétisme avec une personne. On parle d'une relation karmique avec quelqu'un. On me dit que vous vous sentez seul, isolé, dans l'enfermement. Mais on me dit qu'il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle relation qui arrive. C'est pour ça cette attraction. Alors vous étiez seul peut-être. Mais là, il y a une rencontre qui arrive pour vous, mes amis Gémeaux. On parle d'une belle amitié. On parle d'une relation assez un petit peu ambiguë quand même. Hein. Et c'est bien cet été. D'accord? On y est en pleine dedans. Attention, peut-être que l'autre personne ou vous-même, vous pensez à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi la relation peut être ambiguë. Il y a quelqu'un d'autre dans votre tête. Donc du coup, vous gelez votre petit cœur. Mais vous n'allez pas jouer longtemps, j'ai l'impression, parce que vous allez avoir un déclic. En disant, mais c'est pas possible. Bah oui, elle, cette personne, ah bah c'est mon âme sœur en fin de compte.
Donc peut-être que vous allez laisser l'autre tomber dans votre mental afin de dire non mais la nouvelle là, qui arrive, cette nouvelle rencontre elle est belle, elle est bonne. En plus ça vous changera de vos habitudes, ça changera votre routine, ça changera votre lassitude. Mais vous avez peur de vous faire des illusions, vous avez peur de vous faire des fausses croyances. Parce qu'en plus, on parle de distance entre vous, on parle de relation à distance, on parle de communication à distance. Et pourtant, il y a un coup de cœur hein, mutuel. Hein. Bah oui, on parle d'un changement, d'un nouveau départ pour vous deux. Peut-être que vous avez vécu les mêmes choses. Hein. Bah oui, ouais, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Hein. Peut-être que vous avez vécu les mêmes épreuves, les mêmes difficultés. Vous avez été perturbé dans votre vie d'avant. Et vous n'étiez pas prêt. Et ça vous est tombé dessus comme ça. Mais en tout cas, même si vous n'étiez pas prêt ou pas prête, on me dit que c'est une stabilité qui revient vers vous quand même. Hein. Vous revenez à l'équilibre. Hein. Oui, vous avez envie de sortir, vous avez envie de faire la fête. Vous avez envie d'avoir de nouveaux projets. Vous voulez avoir une belle évolution, mais vous prenez votre temps. Pour l'instant, vous êtes juste dans la séduction. Hein. Vous êtes juste en début d'une relation, hein, pour certains ou certaines. Ça peut être aussi une rencontre par le travail pour certains ou certaines. Hein. C'est pas obligatoire. On me dit que effectivement par rapport à ce début de relation, on me dit que vous avez un choix à faire, une décision à prendre, parce que ou vous manquez de confiance, ou l'autre manque de confiance, ou tous les deux vous manquez de confiance, d'accord? Et vous avez peur que l'autre vous bouffe votre énergie rapidement, et vous avez peur surtout de la jalousie de l'autre. Donc tout ça, ça vous met dans l'instabilité par rapport à cette relation. On dit déjà que vous avez besoin de vous détacher de quelque chose avant de passer à autre chose. Parce qu'on a la famille, on a le détachement. D'accord? Et pourtant, derrière tout cela, on a le véritable amour qui est là et sincère. Ce véritable amour, il fait penser P-A-N, le pansement. D'accord? Il fait penser vos blessures du passé, de la souffrance. Et là, vous êtes dans l'attente, mais vous restez patient, patiente. Vous êtes dans l'attente par rapport à quelque chose du passé à régler. C'est pour ça qu'il va y avoir une reprise de contact par rapport à ça. La reprise de contact, ça sera l'échec, ça sera l'impasse. Vous êtes parti déjà sur une renaissance, vous avez déjà avancé. Mais vous êtes quand même dans le doute et la confusion et dans l'égarement. Vous vous sentez seul, triste, vous êtes dans le mal-être. Ou l'autre personne est dans le mal-être. D'accord? Parce que l'autre personne va vous demander pardon, ou vous allez demander pardon, parce que vous voudrez une réconciliation avec quelqu'un. Mais on me dit que c'est pour ça que il y a deux personnes là avec vous. D'accord? Il y a celle du passé qui revient, parce qu'on l'avait vu. D'accord? C'est vrai que je ne vous montre pas toutes les cartes. Hein, bon. Et là, il y a une personne que vous allez rencontrer via les réseaux sociaux. Et par rapport à cette personne via les réseaux sociaux, on me dit que vous êtes en train de faire des compromis, trouver une solution dans le terrain d'entente. Et on me dit que là, par contre, oh, attention. Ouais. Par rapport à cette personne, malgré tous les compromis, on me dit que vous devez être détaché parce que cette personne vous ment, à vous trahit. Détachez-vous. Prenez la fuite. Lâchez prise. Oui, c'est un grand oui. Peut-être que tout simplement, c'était juste une relation dans la dépendance affective par rapport au charnel, l'envie l'un de l'autre. D'accord? Et en plus, c'est bizarre parce que c'est un pansement, moi j'ai l'impression, parce que là, vous êtes en mode séparation, divorce, vous vous séparez, vous êtes en plein divorce, d'accord? Et vous avez peur surtout de remettre les schémas répétitifs. Vous n'avez pas envie du tout d'être manipulé. Vous n'avez pas du tout envie d'avoir une personne toxique. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que pour l'instant, vous avez besoin de recul. Beaucoup de recul. On parle d'un homme, ça peut être une femme. Bon, on a les deux, l'homme et la femme. Vous avez besoin de recul, d'accord? Vous avez besoin d'une période de deuil, d'accord? Suite à des accords que vous avez vécus avec d'autres personnes qui vous ont mis rapidement en colère. Vous voulez vraiment un changement, mais vous voulez surtout pas être manipulé. Par contre, c'est bizarre. Hein.
c'est un pansement, mais la nouvelle personne, c'est un pansement, mais vous êtes loyal envers l'autre. Pourtant, il y a la trahison. C'est pourquoi elle ou il vous ment? Peut-être que vous cachez des choses mutuellement. Et suite à une période de break, de pause, avec une prise de recul, et vous allez comprendre qu'en fin de compte, cette personne, elle est bien là pour vous. Je sais pas, il y a un truc... c'est pas malsain, c'est de doute, de confusion, de secrets cachés. Peut-être que vous n'avez pas donné tous vos secrets parce que vous ne connaissez pas cette personne réellement à fond. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ben voilà, écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous. Bye bye.